savez, cette saison en anime, il y a une masterclass. C'est de loin le meilleur de tous ceux que j'ai présentés. C'est pour ça que j'ai préféré attendre quelques épisodes pour être sûr. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Mushoku Tensei, ou Je blesse réincarnation, ou Abonne-toi s'il te plaît. Non mais ça je te jure. Bref, installe-toi devant la vidéo et laisse-toi plonger dans cet univers parce que ça en vaut vraiment la peine. Salut à tous ces gens, c'est Roche Manga, je vais en parler d'un animé vraiment incroyable et ça fait plaisir de voir des animés fantasy qui changent un peu de l'ordinaire. Bref, comme d'habitude, si t'as kiffé, tu peux lâcher le petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Il y en a qui ont trouvé l'animé à la dernière vidéo, c'était bien Amatora. La question c'est, est-ce que vous allez trouver celui-ci de cette vidéo? Parce que là, il va être très bien caché. Si vous l'avez, mettez-le moi en commentaire, ne vous spoilez pas les gars, comme ça tout le monde peut jouer. Il y a des grosses vidéos qui arrivent, je compte sur vous pour être présent. Francis, arrête d'aboyer, ça me saoule. Ok, encore une fois et je me déplace hein. Mushoku Tensei, ça parle de quoi? Nous on va suivre l'aventure d'un mec, c'est un NEET, il ne sort pas de chez lui. Il préfère jouer à des jeux vidéo, regarder des trucs bizarres et rien faire de ses journées. Du coup ses parents vont le virer de chez lui. Il va être déprimé, il va penser au suicide, ce genre de trucs sombres. Mais en voyant une fille qui est sur le point de mourir, il va la sauver et mourir à sa place. Ouais, c'est le même camion dans tous les animes. Mais du coup il va se réincarner dans le monde fantasy en tant que bébé, fils d'un épéiste et d'une ancienne aventurière. Il va grandir dans ce monde tout en gardant sa conscience d'humain qu'il était avant. Ça va lui donner un grand avantage mais pas autant qu'on le pense. Grâce à ça il va savoir lire, il aura une réflexion plutôt mature. Une fois qu'il découvrira que la magie existe, il va tout faire pour devenir le meilleur magicien de l'histoire. Et c'est là que commence réellement l'anime. Avant de vous dire il est insane parce que ça, on va parler un peu de l'opening, chanté par Yuko Ohara, et non Yuko Ohara. Hein, rien à voir. Du titre Tabibito no Uta, on a là un opening qui est auditivement et plutôt chill, il met bien dans l'ambiance. Si je devais trouver un mot qui le définit, je dirais qu'il émerveille. Je vous conseille d'écouter la musique à chaque épisode, ça fait toujours plaisir. Pour le visuel, c'est l'animé, donc de toute façon vous serez un peu obligé de l'écouter. Et je lance même une pétition pour que tous les animes fassent pareil, non parce qu'à un moment donné c'est chiant. Bref, Mushoku Tensei, très attendu cette saison, même un des plus attendus, parce que les trailers ils envoyaient quand même du lourd. C'est le premier truc qu'on voit quand on commence, c'est vachement beau. Ça vient du studio Bind, et si vous les connaissez pas, c'est normal, c'est le premier animé qu'ils font. J'ai hâte de voir la suite, parce que si au premier animé ils font un truc qui est aussi beau que ça, imaginez en 5 ans. C'était une petite aparté sur le visuel, l'aspect technique ça m'intéresse pas, moi je constate juste ce que je vois. On est directement mis dans l'ambiance, et on se rend compte assez rapidement qu'il y aura pas des combats à chaque épisode. De toute façon, on est comme le personnage principal, on découvre le monde. Et c'est pour ça que lui aussi il aura pas tant d'avance, même s'il avait souvenir de son passé, parce qu'il va devoir réapprendre la langue, apprendre la magie, apprendre tout ça, apprendre tous les codes qui ne sont pas dans le monde réel. Et ça c'était un bon choix pour nous spectateurs découvrir le monde. Monde finalement pas bien compliqué, on va pas se mentir, il change pas des autres animés fantasy. Pour la magie faut de la mana, pour la mana faut l'endurance, pour l'endurance faut être en couple. De quoi? Allô? Non je bug là. Allô? Même principe, et c'est pour ça que le personnage principal va s'entraîner dur comme fer. Comme il sait déjà lire, il va lire les livres magiques, il va step up rapidement jusqu'à devenir overpowered, enfin pour son âge quand même. On se rendra vite compte qu'il y a des gens qui sont vraiment cheatés comparé à lui, sauf que vu que lui c'est un enfant encore, ça rend le truc impressionnant. Alors oui, pour les sceptiques, il y a des combats, mais pas tout le temps. Si vous êtes là pour ça, vous serez pas déçus, mais gardez à l'esprit qu'il y a quand même pas mal de slice of life, ou tranches de vie si vous êtes plus français, mais en tout cas on va suivre leur vie, leur aventure. Ça va parler de sujets assez matures, les enfants ne pourront pas comprendre. Sujet qui pourra être la tromperie, le harcèlement, la torture psychologie. Ouais non, j'avais oublié la fin du mot, je me suis dit je vais le rajouter un peu plus tard. Et même des sujets parfois glissants sur le passé du personnage principal qui a un rapport sur sa personnalité actuelle. Faut savoir que le Haïti n'arrive pas n'importe où. Très souvent il arrive grâce ou à cause des envies pervers du personnage principal. Du coup c'est vrai que c'est pas si dérangeant que ça au début. Avant on sait qu'il était quand même déjanté, on va pas se mentir. Et dans ce monde là c'est un enfant donc il en profite. Ça donne un côté humoristique. Il vole une culotte, c'est vachement drôle quand même. Non je rigole, c'était pas drôle mais abonnez-vous quand même. Et c'est après où il y a les trucs plutôt matures du tranche de vie qui arrive. Exemple, ses parents ils font ce qu'ils ont à faire dans la chambre, ils font du sport de ouf. Et du coup les servantes ils ont aussi envie d'aller dans la chambre et faire du sport, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas dérangeant, c'est même plutôt compréhensible, ça donne un côté réaliste à la chose. Parce que je pense que dans la vraie vie ça se passerait plutôt comme ça. Donc ils essayent de franchir une frontière entre le fantasy et le réel. Jusqu'à l'épisode peut-être 5 ou 6 ou 4, je sais plus. Jusqu'à un certain épisode en gros où on va arriver une meuf en bikini avec des arguments plus gros que les arguments de la théorie sur le One Piece. J'exagère un peu mais le ecchi a vraiment commencé à partir de là. Après c'est pas si dérangeant que ça comme j'ai dit. L'anime n'est pas déconseillé à un certain âge, ça veut peut-être dire que par la suite ils vont pas en abuser non plus, donc pourquoi pas. Il y a un truc que je trouve dommage pour l'instant, ça peut changer, vous pouvez me le dire ceux qui ont lu le manga. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de bons personnages, il y a quand même vraiment beaucoup de bons personnages, sauf que on approfondit très peu de fois, plein de questions sont laissées en suspens, alors qu'on aimerait bien suivre en détail l'histoire de certains personnages qui viennent interagir avec le personnage principal, comme ses parents. J'aurais bien voulu les connaître en détail, savoir leur passé, tout ça.
ça, mais pas de nouvelles pour l'instant. Alors que son père c'est un épice qui a l'air d'être giga chaud, il contrôle les 4 éléments. On sait vite fait que c'était un rebelle qui séchait les cours, tout ça. On connaît un peu sa personnalité, mais il a sûrement fait des trucs de fou, hein. C'est pas pour rien qu'il est fort. C'est pas le seul personnage dans ce cas là, c'est pour ça que pour l'instant il y a plein de points d'interrogation qui se posent. En tout cas, Mushoku Tensei c'est un anime fantasy qui sait renouveler le genre, et c'est clairement le meilleur anime de la saison avec Horimiya, mais ça je l'ai pas encore vu, donc on en parlera peut-être plus tard. Disponible sur Wakanim alors que je vous parle, il y a 6 épisodes de sortie qui touchent pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, et pour thème autre monde, harem, magie et réincarnation. Il y a 11 épisodes de prévus pour l'instant, il y aura sans doute des saisons 2 vu tous les tomes qui sont sortis en manga. Si vous l'avez pas encore commencé, commencez-le, et si vous êtes en train de le regarder, partagez-le parce qu'il en vaut largement la peine. Bref, c'était Rush Manga, je vais parler d'un des meilleurs animés de cette saison. On me demandait à chaque fois si je l'avais vu, oui, je suis en train de le suivre. Il faut juste que je commence Horimiya et je serai vraiment bon. Comme d'habitude, le like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Mets-moi en commentaire l'animé qui s'est retrouvé dans cette vidéo. Attention, il était plus dur que d'habitude. Vous spoilez pas sur les réponses des autres. Nous on se retrouve dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo sur Rush Manga. Allez, je vous dis, ça fait une semaine que je prépare une vidéo. Elle va être tournée avec un invité très particulier. Ça me fait super plaisir. Soyez présents.